Je sais que vous l'attendiez, donc la vidéo comparatif entre le Yoto deuxième génération et le tout nouveau Yoto, donc troisième génération. Je vous mets ici voilà le petit Yoto mini qui est exactement la même chose mais dans la version nomade. Donc on va pouvoir transporter partout. Toute petite différence quand même entre le Yoto mini et le Yoto player. Celui-ci a un peu plus vocation à rester sur la table de chevet des enfants, quoique nous ils font clairement le tour de toute la maison et on l'emmène avec nous partout en week-end ou en vacances. La seule différence sur cela, voilà, c'est qu'il va y avoir la veilleuse en plus, je vais vous la montrer. Et puis sur le troisième génération, donc il y a la température de la pièce qui a été ajoutée, donc un petit thermomètre qui est juste génial pour savoir voilà, s'il fait trop chaud, trop froid dans la chambre des enfants sans avoir besoin d'ouvrir la porte, marcher sur le parquet qui grince et réveiller toute la famille. Je les ai configurés de la même façon, donc tous les deux vont avoir luminosité d'écran au maximum, le volume au maximum et la même couleur de veilleuse, comme ça on va vraiment pouvoir comparer les deux. Petit rappel de ce qu'est le Yoto et le Yoto Player, eh bien ce sont des lecteurs audio pour que les enfants puissent écouter du contenu en toute autonomie. Donc des histoires bien sûr, avec des petites cartes, je vous montrerai tout à l'heure, qu'on vient simplement glisser dans la fente que je vais vous présenter aussi. Et puis on va avoir aussi des podcasts super intéressants, on va avoir des radios, donc des radios qui ne sont que pour les enfants avec du contenu pour enfants, sans pub, voilà, sans musique qui ne convient pas, et puis plein d'ambiances sonores aussi, donc que ça soit des petites ambiances sonores pour rigoler ou également tout ce qui est bruit blanc, petite cantine pour enfants et tout ça qui sont juste super pour les petits aussi. Alors la toute première différence qu'on va trouver entre le Yoto deuxième génération et le troisième génération, ça va être le chargement. Donc celui-ci a voilà son petit chargeur magnétique qui est là. Donc on va venir simplement poser le Yoto sur le chargeur, sur la base, et c'est vrai que c'est super pratique pour les plus petits. Ça a été amélioré donc sur la version troisième génération avec un chargeur donc USB-C qui est livré avec, donc sans le petit adaptateur secteur à savoir, donc qui est livré avec, donc c'est un câble avec voilà, donc c'est du tissu autour, c'est super sympa, avec recharge rapide. Sachez qu'il y a aussi donc l'emplacement pour pouvoir charger sans contact, voilà, avec un petit chargeur. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que si on passe du deuxième génération au troisième génération, on va pouvoir se servir du chargeur? Eh bien j'ai essayé, non, il va vraiment falloir acheter le chargeur sans contact qui est en option, du coup qui était directement dans le paquet du Yoto deuxième génération, mais qui est en option pour le troisième génération. Voilà, quand on a des plus petits, c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir lui dire tu poses directement ton Yoto sur la base et il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique d'avoir quand même le branchement. D'ailleurs le mini Yoto voilà, se branche en USB-C et sur celui-là, donc le chargeur est ici, voilà, sur le côté. Avant donc de commencer, je vous fais quand même un petit tour du propriétaire pour que vous ayez une vue d'ensemble des appareils. Donc je vous rappelle, toute nouvelle génération, ancienne génération. Donc on va avoir ici un écran avec une petite bague autour. Celui-là est vraiment tout lisse. Ici on va avoir un petit retour à l'intérieur. Les mêmes boutons, toujours super simple d'utilisation. Hop, donc ici sur le côté, qu'est-ce qu'on découvre? Ici, il y avait le bouton on-off qui est arrivé maintenant au milieu. Et ici, on a donc le chargeur USB-C, comme je viens de vous parler. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a les pieds antidérapants en dessous. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la veilleuse qui vient être matérialisée ici. Et ici, elle est vraiment sur l'extérieur tout le long. Et on a une partie également donc, de son qui passe ici. Et après, donc, de l'autre côté, on retrouve la même chose, la petite prise jack pour écouter avec les écouteurs. Hop, je vous le remets devant. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la petite encoche pour pouvoir mettre les cartes. Eh bien, je vous la montre. Donc voilà, on va retrouver la même chose par le dessus. Donc voilà, les cartes s'insèrent vraiment très très facilement dedans. Et puis, donc, je vais vous montrer au-dessous. Donc voilà, il s'installe aussi comme ça.
donc c'est sympa aussi, ils tiennent très très bien avec la housse également. Et donc on voit ici donc qui est ancré, il y a vraiment la place pour mettre le petit chargeur en dessous, et ici c'est vraiment tout plat avec des pieds antidérapants, et donc le chargeur vient simplement se poser, on va poser directement le Yoto dessus. Bien, on va démarrer les deux en même temps, et donc on va voir les vitesses d'allumage, l'écran, voilà, on va tout découvrir ensemble pour faire ce petit comparatif. C'est parti. La petite musique du Yoto, donc les deux sont connectés au Wi-Fi. On voit que le 3e génération s'allume quand même plus vite que celui-ci. Celui-ci a besoin d'un temps un petit peu plus long pour s'allumer. Donc voilà, tout est configuré. On voit vraiment que celui-ci va s'allumer beaucoup plus rapidement. Au niveau des boutons, donc celui-ci va faire un son un petit peu plus fort que celui-là. Je vous le fais écouter. Voilà, vous avez entendu donc le petit clic clic clic. Là je vais tourner, donc c'est le bouton du volume, celui-là. Donc on entend un petit retour, mais on n'a pas le petit clic clic de celui-là. C'est quand même un peu plus discret. Même chose de ce côté-là. Voilà, le même son au niveau des boutons. Je vais vous montrer tout de suite la veilleuse. Donc ici la veilleuse bleue. Voilà, donc on peut voir au niveau de l'intensité, on est quasiment sur la même chose, on est sur la même couleur. Hop, je vous le remets droit. Alors au niveau de l'écran, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, celui-ci, le 3e génération, a quand même des pixels un peu plus nets. Voilà, celui-là, son écran est un tout petit peu plus flou. Je vous ai préparé des cartes, donc les deux mêmes cartes. On va mettre le volume peut-être à fond pour pouvoir comparer. Voilà, donc c'est vrai que le bouton est beaucoup plus discret de ce côté-là. Mes 100 premiers mots en français. Mes 100 premiers mots en français. Bon, la maison et le foyer. La maison et le foyer. La maison. La maison. La maison. Le château. Le château. Le château. La porte. La porte. La porte. L'appareil photo. Alors, bilan de ce test qu'on vient de faire ensemble, on a pu voir que le Yoto 3e génération va s'allumer plus vite. C'est vrai qu'au niveau de l'allumage, il a été tout de suite réactif. Et puis pareil pour les cartes, il y a eu quand même une petite seconde de différence entre les deux. Et vous avez pu voir aussi du coup au niveau de l'écran, il y a quand même une image qui est quand même plus nette sur le 3e génération que ce 2e génération qui était déjà franchement top. Donc voilà, je pense qu'on a pu faire le tour dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, voilà, vous savez que vous pouvez me contacter. Ici, vous avez mon site internet. Je suis également donc sur Facebook, sur Instagram, quelques vidéos sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées et me contacter si vous avez des questions. Je vous ai mis ici donc voilà le porte-carte avec les quelques cartes que nous avons. On en a quand même pas mal déjà. Donc voilà, si vous avez des questions au niveau des âges par rapport au contenu ou autre, et puis surtout sur toute l'utilisation des lecteurs, parce que comme je vous disais, on a vraiment pas mal de choses, que ce soit des radios, des podcasts et les fameuses cartes à créer. Voilà, la carte à créer qui est au départ donc directement dans le paquet du Yoto. On reçoit donc sous la carte d'une carte bienvenue avec la notice d'utilisation qui est dessus. Et puis une fois qu'on a utilisé la notice, surtout gardez bien cette carte parce que c'est votre première carte à créer. Après on peut bien sûr en racheter. C'est un peu l'équivalent des cassettes vierges ou c'est des vierges de l'époque. On peut vraiment mettre tout le contenu qu'on veut depuis notre application mobile. Voilà, pouvoir gérer, supprimer, remettre un autre contenu sans problème. Je vous ai très peu parlé de l'application, mais sachez que tout va se gérer depuis l'application mobile. Donc que ça soit au niveau de l'allumage, donc on peut régler l'intensité d'allumage, que ça soit au niveau du volume maximum. Là, je vous ai vraiment mis les volumes maximum pour que vous entendiez bien le son.
Et puis donc ces fameuses petites illustrations du soleil qu'on a ici parce qu'on est la journée et qui va passer en lune le soir à partir du moment où on a décidé que l'enfant devait dormir, parce que bien sûr tous les enfants vont avoir un rythme différent, que ce soit le lever ou le coucher. Donc ça c'est pareil, depuis l'application mobile on va pouvoir décider vraiment en temps réel, donc même le samedi dans le lit quand on a envie de dormir un petit peu plus que la semaine, on va pouvoir décider à quelle heure va s'afficher le soleil pour indiquer à l'enfant qu'il est l'heure de se lever, ou à quelle heure va s'afficher la lune pour dire que non, il est toujours l'heure de rester au lit, même si on est l'été, qu'il y a un très grand soleil dehors, et il est quand même encore très très tôt. Merci d'être resté donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'annonçais, j'ai une super offre à vous proposer donc jusqu'à la fin de l'année. Pour tout achat du Yoto Player ou de sa version mini, je vous offre un accessoire au choix parmi la housse de protection, le casque filaire et un pack de 6 cartes découvertes avec dessus du contenu histoire, du contenu radio, des podcasts, des petites ambiances pour vraiment prendre en main ce Yoto Player et découvrir déjà pas mal de choses qu'il peut faire. Et donc jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez retrouver l'offre sur mon site internet, donc www.maxsonia.fr. N'oubliez pas de vous connecter au départ une fois que vous êtes sur la boutique, vous créez votre compte client et vous avez accès donc à tous les prix et tous les produits de mon catalogue. Et bien sûr, vous pouvez passer commande dans différents pays, donc je vous mets directement en commentaire dans les pays sur lesquels vous pouvez commander. Si vous êtes dans d'autres pays et que ce n'est pas possible directement depuis la boutique en ligne, envoyez-moi un message et bien sûr je pourrai vous envoyer le Yoto Player, le Yoto Mini ou toute autre commande directement chez vous. Je pourrai bien sûr vous faire profiter de cette offre géniale, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations, voilà, j'en donne régulièrement, donc vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook, mon compte Instagram et retrouver toutes ces informations-là au fur et à mesure pour vraiment bien prendre en main ce génial lecteur audio qui est le Yoto Player.